Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve au potager, c'est tout juste 6 h du matin. C'est le seul moment où je peux venir au jardin, que ce soit déjà arrosé. J'ai un goutte à goutte automatique, mais là je me sers quand même du groupe pour leur envoyer un petit peu plus d'eau et vraiment arroser toutes les parcelles. La canicule s'abat sur quasiment toute la France. Et là, autant vous dire que le potager souffre, le jardinier souffre aussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des légumes qu'il est déjà possible de semer en juillet. Alors je vous donnerai également les températures de croissance et les durées de culture de chaque légume approximatives. Comme ça, vous saurez à partir de quand vous pouvez les semer et surtout jusqu'à quand vous pouvez les semer en fonction, je ne connais pas le climat de chaque région, mais voilà, avec ces températures, vous savez quelle température il y a chez vous en moyenne en septembre, en octobre. Donc je vais vous donner les durées de culture et les températures de croissance minimales. Comme ça, vous saurez en fonction de la durée si vous allez devoir protéger vos cultures par la suite ou si ce ne sera pas nécessaire, ou même jusqu'à quand vous allez pouvoir semer ces légumes. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec des légumes. Je ne sais plus combien j'en ai mis, ça doit être écrit, ce sera écrit dans le titre, mais voilà. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Donc en numéro 1, vous allez avoir les radis qu'on appelle de 18 jours. Donc eux, ils auront une croissance des 5 degrés environ. Donc ça vous laisse un large champ de possibilités pour les cultiver. Et la durée de culture, donc, elle est de 18 jours, normalement de 18 à 30 jours. Vous avez les haricots nains. Durée de culture d'environ 45 à 60 jours avant les premières récoltes. La croissance minimum, elle va être aux alentours de 10-12 degrés. Donc voilà, vous prenez les températures chez vous et la durée de culture, vous voyez où ça vous amène et vous verrez si vous pouvez les semer dès maintenant ou si vous pouvez encore attendre un petit peu et même échelonner encore plus vos semis. Ensuite on a les courgettes. Les courgettes, si vous prenez des variétés précoces, ça peut aller entre 50 et 70 jours. Donc 50 jours, on est début juillet, vous voyez que vous aurez des récoltes pour fin août, même mi-août, si vous les faites dès maintenant, vous aurez des récoltes pour la fin de l'été. Donc vous avez également les navets, durée de culture d'environ 50 à 60 jours, croissance à partir de 4 à 5 degrés. Donc voilà, là encore un légume que vous allez pouvoir semer dès maintenant, à part que vous ne voulez pas de navets, parce que ça amène assez tôt, ça va vous faire avoir des navets fin août. Pas sûr que c'est ce qu'on veut, même si ça se conserve plutôt bien. Donc bon, voilà, vous pouvez, par rapport aux durées que je vous donne et aux températures, c'est à vous de voir quand c'est que vous voulez lancer votre culture. Vous avez ensuite les betteraves. Elles, durée de culture entre 60 et 80 jours. Croissance à partir de 7 à 8 degrés. Donc là encore, un légume que vous pouvez semer dès maintenant, mais que vous allez pouvoir semer quasiment presque jusqu'à la fin de l'été, selon les régions où vous habitez, pour des récoltes voilà, de la fin d'été jusqu'à début d'hiver. Alors ensuite vous avez les concombres. Alors je me suis noté à réserver aux régions les plus chaudes, mais là encore ça va dépendre de là où vous habitez. La durée de culture pour les variétés précoces, ça va commencer à partir de 50 jours, vous pourrez avoir les premières récoltes. Et ça va de 50 à 65-70 jours avec une température minimum de 12 à 14 degrés pour la croissance. En dessous ça s'arrête, la croissance s'arrête. Donc 12 à 14 degrés, je pense que partout en France on les a jusqu'à fin août maintenant, même la nuit. Ah oui, alors attention, quand je donne les températures de croissance, c'est les températures nocturnes à en prendre en compte. Sinon votre plant va se mettre à végéter la nuit, va commencer à souffrir et là vous risquez de ne pas avoir de récolte. Mais bon, franchement, je pense que oui, les 14 degrés, n'importe où en France, encore en août, on les a même la nuit. Donc les concombres sans aucun souci si vous le faites dès maintenant. Ensuite on passe aux légumes d'automne, entre guillemets. Pourquoi d'automne? Parce que c'est plutôt des légumes qu'on va commencer à utiliser dans les soupes et dans les potages. Et puis parce qu'ils ont des durées de culture un peu plus longues que ce qu'on a vu précédemment.
Bien que le navet, pour moi, c'est un légume d'automne, je ne vais pas les semer dès maintenant. C'est faisable, mais je ne vais pas les semer maintenant. Je n'ai pas envie d'avoir des navets pour le mois d'août, j'en aurai aucune utilité. Donc après, voilà, il faut adapter la place. Je ne le fais pas par manque de place, c'est juste que voilà, j'ai aucun intérêt à avoir des navets fin août. Donc c'est à vous d'adapter vos semis en fonction de ce que vous voulez et à quel moment vous le voulez. Donc on commence avec les carottes d'automne, durée de croissance d'environ 75 à 90 jours. Et la croissance, elle va pouvoir se faire dès 4 degrés. Donc voilà, vous pouvez les lancer maintenant, vous pouvez attendre un petit peu, c'est à vous de voir. On a le fenouil bulbeux, durée de croissance de 80 à 90 jours. Alors lui, par contre, attention, la température minimum de croissance, elle est un peu plus élevée, c'est 10 degrés. Donc là, si vous voulez du fenouil, n'hésitez pas à le semer dès maintenant pour avoir votre fenouil dès le mi-septembre à peu près, fin septembre. Les laitues d'automne. Alors pourquoi laitues d'automne? Ça, j'avais déjà fait une vidéo, il me semble, quand vous regardez la vidéo sur les laitues, j'explique. On retrouve les laitues d'automne, les laitues d'hiver, les laitues de printemps et les laitues d'été. Laitues d'été, ça ne veut pas dire que c'est celles qu'on sème l'été. Les laitues d'été, c'est celles qu'on va semer au printemps. Les laitues d'automne, c'est celles qu'on va semer en été. Les laitues d'hiver, c'est celles qu'on va semer en automne. Et les laitues de printemps, c'est celles qu'on va semer en hiver. Donc pour les laitues, croissance environ 45 à 65 jours. La croissance, la température, c'est 4 à 5 degrés minimum. Attention pour les semis de laitue. La germination, elle s'arrête au-delà de 25 degrés. Ensuite, vous pouvez semer des choux asiatiques, des choux chinois, du style pak choi ou petsai. La durée de... Alors eux, je les ai classés dans les cultures longues. Je me suis trompé, on aurait pu les mettre dans la partie précédente, puisque leur durée de culture, elle va de 45 à 60 jours. La température de croissance est 5 degrés. Donc vous pouvez en semer dès maintenant et vous allez pouvoir continuer à échelonner vos semis. Alors maintenant, une liste de légumes assez oubliés que les gens sèment très rarement et pourtant qui sont très bons. Donc vous avez, là on va être plutôt sur des cultures quand même assez longues que vous aurez pour l'hiver. Donc on a le panais, durée de culture de 120 à 150 jours. Donc là c'est assez long, hein, c'est 4 à 5 mois le panais. Croissance à partir de 5 degrés. Ensuite, vous avez les salsifis ou les scorsonnaires. Durée de culture 150 à 180 jours. Croissance des 5 degrés également. Donc, radis noirs d'hiver également. Durée de culture de 60 à 80 jours. Avec une température des 5 à 6 degrés. Et ensuite, vous avez tout ce qui est choux, brocoli, chou-fleur d'automne, choux de Bruxelles. Tout ça, c'est des températures, on va dire entre 6 et 8 degrés, ça va commencer à pousser. Pour les brocolis, la durée de culture, elle va être de 70 à 100 jours environ. La croissance à partir de 6 degrés. Donc vous pouvez faire des semis en juillet pour des récoltes automnales. Si vous semez en juillet, vous pouvez tout à fait avoir des récoltes avant l'automne. Les choux-fleurs d'automne, c'est pareil, température minimale 7 à 8 degrés, durée de culture de 80 à 120 jours. Les choux de Bruxelles, là on est sur des cultures un peu plus longues, donc ça va aller de 140 à 160 jours avec une croissance des 5 degrés. Semer, si vous les semez maintenant, juillet, ils vont vous donner tout l'hiver jusqu'aux premières gelées. Ils auront grandi, une fois qu'ils auront grandi, ils pourront résister quand même à ces températures. Et donc après, vous aurez des récoltes tout l'hiver jusqu'à ce qu'il y ait un gel trop fort et que ça tue votre culture. Et ensuite, vous avez les cultures d'hiver que vous pouvez anticiper, comme les poireaux d'hiver, avec des durées de culture qui vont de 120 à 150 jours, une croissance des 5 degrés. Vous avez les épinards. Là, ça va très vite, c'est 40 à 60 jours, croissance des 4 degrés également. Donc ça, vous pouvez en mettre dès maintenant. Si vous êtes par contre, si vous en semez en plein été,
Je vous recommande des variétés qui sont résistantes à la chaleur. Ensuite, vous avez la mâche également, 70 à 90 jours. Croissance des 5 degrés, tous ces légumes, vous voyez qu'on est sur des croissances quand même, ils continuent à grandir avec des températures assez faibles, bien que ce soit le minimum. Les températures que je vous donne, en dessous de ça, le légume s'arrête de grandir. Donc vous vous doutez bien qu'à la température que je vous donne, le légume il pousse, mais très lentement. Ce qui n'est pas plus mal des fois, mais voilà, ne vous attendez pas à avoir une explosion comme quand vous semez au printemps avec des températures qui avoisinent les 25, déjà 30 degrés pour certaines régions. Et ensuite, vous avez tout ce qui est aromatique. Alors là, vous pouvez mettre du persil, de la coriandre, de l'aneth, toutes les plantes, toutes les aromatiques vivaces, vous allez pouvoir les semer dès maintenant. Et selon la température, quand le plant sera assez grand à être repiqué en pleine terre, vous voyez la température qu'il fait chez vous. S'il fait encore des belles journées, vous pouvez directement le replanter en pleine terre. Quitte à le protéger un petit peu du froid en hiver avec des cloches ou autre, ou alors vous les gardez en godet et vous les transplantez dans un godet un peu plus grand et vous les planterez en début de saison prochaine. Et ensuite, pour ceux qui ne veulent pas faire de culture d'hiver mais qui... Alors ça, ce sera valable en fin de saison. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous avez des bouts de parcelles à nu. Et sinon, je vous conseille de le faire si vous faites aucune culture d'hiver, de quand même mettre ça en place quand vous aurez arraché toutes vos cultures d'été. C'est tout ce qui est engrais vert, c'est-à-dire facélie, trèfle, moutarde blanche. Tout ça, si comme moi vous avez de la place à côté, plutôt qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent, cette année je vais essayer de le faire. Ça, c'est quelque chose que, en fin d'été, avec le peu de précipitations qu'il y a, ça ne demandera aucun entretien. Ça va pousser tout seul. Et en début de saison, vous allez venir passer un coup de tondeuse sur tout ça. Et vous aurez un paillage, vous le laisserez sécher un petit peu. Vous mettez ça en paillage à votre potager. Et ça vous donnera un paillage de super qualité. Allez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bon jardinage à tous. Ciao.